Bonjour, merci de nous être fidèles. C'est un plaisir, nous vous savons certainement nombreux en train de nous faire confiance et surtout de suivre nos différentes plateformes numériques. Où en sommes-nous avec le programme de réserve stratégique dans le secteur agricole, un programme qui a été déclenché par le gouverneur mis en accusation Patrick Mathias Kabeyama-Tchabidi. Nous avons aussi la chance d'échanger avec le coordonnateur du ministère de l'Agriculture. On va aussi aborder, toujours au cours de cet échange, cette affaire ou ce feuilleton d'un million 347 150 € logés dans le compte Agripel pour l'achat des tracteurs et d'autres engins. Il semble qu'il y avait déjà une autre société qui a été contactée et que maintenant la société canadienne Leader K Multiservice a été contactée et cela a même déjà été publié par l'autorité de régulation de passation de marché public RMP. On va pouvoir aborder toutes ces questions-là et bien d'autres dans ces magazines que nous vous offrons sur notre page Facebook Waya Kondolo TV, notre chaîne YouTube qui porte le même nom, mais également sur les différentes plateformes numériques. Bienvenue. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur le journaliste. Alors nous sommes ici à Bakwansumba. Pour commencer, nous voudrons un peu connaître exactement votre fonction au sein du ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Je m'appelle monsieur Théo Ntumba. Je suis le coordonnateur du ministère provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage et Développement rural au Kasai-Oriental. Monsieur, dites-nous, c'est quoi le programme stratégique de réserve agricole qui a été implémenté, on le rappelle, depuis le début du mandat de Kabeyama-Tchabidi? Conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fatih Béton, qui a voulu faire de l'agriculture priorité des priorités. Et conformément au programme du gouvernement provincial du Kasai-Oriental, sous l'impulsion de son Excellence, le gouverneur sortant, Patrick Mathias Kabeyama-Tchabidi. Et pour visualiser et visionner les programmes du gouvernement provincial, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage, Jean-Marie Mbouymoukandi, a mis sur pied un programme qu'on appelle Programme des réserves stratégiques alimentaires du Kasai-Oriental. Ce programme a deux volets. Le premier volet, c'est prévoir et préparer les sites pour les comptes du gouvernement provincial. Et le deuxième volet, l'appui aux organisations paysannes qu'on appelle les OP. Il avait fallu d'abord, pour éviter les spéculations, pour augmenter la production et la productivité agricole au Kasai-Oriental, que le gouvernement provincial lui-même commence d'abord la production, pour éviter qu'il y ait des spéculations. C'est pourquoi on a mis sur pied ce programme qu'on appelle le programme des réserves stratégiques alimentaires. Il y avait combien d'argent d'abord comme financement et puis en plus combien était prévu en termes d'hectares à cultiver? Le programme prévoyait dans son ensemble 1250 hectares, en raison de 250 hectares par territoire. C'est un programme qui a été élaboré par les techniciens du ministère et mis à l'approbation de l'autorité provinciale, qui, avec son cabinet, a amendé et approuvé le programme. Le programme a été commencé dans des mille et une difficultés, puisque nous avons commencé avec les dettes. Nous avons commencé, on n'avait même pas des engins, mais nous avons proposé à l'autorité. Comme il y a des engins ici dans le programme de PVA en Kwadi, nous pouvons solliciter. L'autorité provinciale a réquisitionné les tracteurs. La réquisition était de 15 tracteurs en raison de 3 tracteurs par territoire. Mais quand on nous a donné, on nous a octroyé que 5 tracteurs. Tout ce travail que vous voyez a été abattu, ne fût-ce qu'avec 5 tracteurs. Il n'y a pas seulement ces sites, puisque nous sommes dans un seul site de Bakwansumba.
Mais nous avons un site à Chilundu Merode. Nous avons un site à Kabeka Mwanga dans le village de Benamukendi. Nous avons un site à Bakwambouy. Et nous avons un site à Benetchiswaka. Avec ce même tracteur, nous avons appuyé des organisations paysannes, des gens qui avaient la volonté de faire de l'agriculture, mais qui n'avaient pas de moyens techniques. C'est avec ces 5 tracteurs, qui d'abord 2 sont en panne, et nous sommes restés avec ces 3 tracteurs avec lesquels nous avons fait tout ce travail. Comment étaient d'abord répartis les hectares en fonction des territoires et combien finalement ont été réalisés en fonction des difficultés? Par rapport d'abord à la difficulté technique, à la difficulté financière, comme le programme prévoyait 1250 hectares, le programme n'est pas parvenu à faire 1250 hectares. Mais nous sommes parvenus à faire 400 hectares pour la saison A et 270 hectares pour la saison B, qui sont répartis comme suite. Nous avons ici pour le site de Bakwasum, 100 hectares. Nous avons site de Kabeka Mwanga, village de Benamukendi, 100 hectares. Nous avons site de Chilundu Merode, 40 hectares. Site de Bakwambouy, nous avons 80 hectares. Et site de Chilundu, nous avons 80 hectares. Pour la saison A. Saison B, site de Benetchiswak, dans le territoire de Chileng, nous avons 80 hectares. Nous sommes en train d'emblaver dans le village de Miketa, toujours dans le territoire de Niabe. Nous sommes déjà dans les 80 hectares. Nous avons augmenté à Benamukendi. Pour la saison B, nous avons augmenté 60 hectares. Dans le village de Bakwambouy, nous sommes déjà dans les 80 hectares. Mais notre objectif est d'emblaver au moins 600 hectares pour saison A, saison B et saison A 2023. Oui, ces travaux ont été visités par plusieurs autorités. Certaines d'entre elles ont, par exemple, allégué que les travaux exécutés n'ont pas été à la hauteur de l'argent déboursé. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est ça ce que nous déplorons. Ce que nous déplorons d'abord, c'est ça. Quelqu'un a fait, il faut l'encourager. S'il faut des observations à faire, vous pouvez le faire pour qu'il puisse s'améliorer. Même si vous avez détourné, il faut vous encourager. Oui, les détournements, il n'y a que les organes spécifiés qui peuvent déterminer s'il y a détournement. D'abord, c'est un point capital que vous soulevez. Nous avons reçu la lettre de l'IGF dans sa mission d'encadrement au Kassai oriental, qui nous a demandé, d'abord, à notre l'IGF est allé répertorier les relevés de toutes les dépenses qui ont été effectuées dans ce travail. Il s'élève à 698 690 000. Alors, l'IGF nous a demandé de justifier. Comme qui dirait, celui qui a de l'or pur ne peut pas craindre les tests. Nous avons présenté toutes les pièces justificatives à l'IGF. L'IGF nous a fait juste des observations. L'IGF n'a jamais déterminé qu'il y ait détournement dans le ministère de l'Agriculture. S'il y a les gens qui parlent de détournement, je ne sais pas sur base de quoi ils se basent. Ils font ces déclarations. Ça ne les engage que eux. Mais combien d'argent a été engagé dans ces projets? Par hectare, par exemple, combien vous avez dépensé? Le programme prévoit par hectare 808 $,9 par hectare. Nous avons commencé d'abord avec les efforts, avec les fonds du gouvernement provincial. Et le gouvernement central nous est venu en aide. Ce n'est que vers la fin du mois de décembre que nous avons reçu la subvention du gouvernement central pour appuyer le programme qui était déjà mis en œuvre. Mais la production en face, qu'est-ce que vous en faites? Nous ne sommes que dans l'un des sites, ici à Bakwansumba. Dites-nous d'abord, les maïs qui ont été
qui sont issus de ces différents champs. Où se trouvent-ils et comment sont-ils conservés? Quelle est la suite? D'abord, je remercie vraiment que vous soyez venus pour que vous puissiez dissiper ces malentendus et toutes ces spéculations par rapport à ce qui est en train d'être fait. Puisqu'il y en a qui ont déclaré qu'ils n'ont rien fait. Il n'y a pas de maïs. Tout a été déjà vendu. Et il n'y a rien. Ils n'ont rien fait. Il avait fallu que vous soyez là pour que vous puissiez vous imprégner de la situation sur place. Le maïs que nous avons produit, nous avons produit. Nous avons fait rapport acquis des droits. Nous avons fait les états de lieu pour que nous puissions évacuer, puisque la durée de la conservation est déjà arrivée à terme. Alors, pour éviter que le maïs puisse se détériorer, nous avons fait des états de lieu. À partir de ce montant-là, de la subvention du gouvernement central, nous avons acheté des matériels. Les égreneuses sont là. Ceux qui peuvent avoir l'occasion de passer au bureau PMKO, au bureau du ministère de l'Agriculture, ils vont voir les matériels, ils sont là. Nous avons fait les états des besoins, qu'on puisse mettre à notre disposition juste les moyens pour payer la main d'œuvre, la garde qui est là. Alors, acheter un petit moteur qu'on peut accoupler à ces égreneuses pour qu'on commence déjà à égrener le maïs. Nous avons demandé qu'on mette à notre disposition les sacs, les emballages, pour voir comment est-ce que nous pouvons commencer à évacuer ce maïs vers les sites de consommation. Mais néanmoins, la production locale qui s'est époumonée, ils doivent aussi être bénéficiaires. Comment ils seront bénéficiaires? Notre programme, c'est un programme purement social. Alors, nous avons pensé que nous puissions rabaisser vraiment le prix du méga, de la mesurette de maïs, pour que la population locale puisse être la première bénéficiaire. Mais jusque-là, c'est une lettre morte. Et vous savez voir vous-même que le maïs est en train de se détériorer et de se décomposer. Tout le travail abattu est en train d'être remis à zéro. Vous accusez indirectement le gouvernement? Je n'accuse personne. Monsieur le journaliste, je n'accuse personne. Parce que vous dites que lettre morte. Je vous dis que nous ne sommes qu'exécutants. Nous avons produit, nous avons fait rapport de toute la production qui est à notre disposition par rapport au site. Ils ont envoyé des délégations, ils ont visité, mais jusque-là, ils ne réagissent pas. Les députés sont venus ici. Nous avons reçu plusieurs fois les délégations la délégation parlementaire, dans le contrôle parlementaire. Nous avons fait, nous avons lancé le cri de SOS. Et jusque-là, lettre morte. Auprès de qui? Auprès de l'ancien gouverneur? Mais c'est les journalistes. Vous êtes un journaliste d'investigation. Menez vos investigations. Si ce que j'ai dit, vous pouvez le contredire. Mais le programme a été conçu par le gouverneur. Pourquoi lui-même s'érigerait en barrière contre... Le ministère de l'Agriculture, par le programme de réserve stratégique, a produit et a mis la production à la disposition des autorités provinciales qui en déterminent la politique de commercialisation. Pour commercialiser ce maïs, il faut d'abord commencer par l'égrainage. L'égrainage, l'emballage. L'emballage, l'évacuation vers les sites de consommation. Mais nous avons fait rapport, personne n'a réagi. À notre niveau, qu'est-ce que nous pouvons faire? L'Assemblée provinciale, via sa commission d'audit qui a travaillé, a accusé personnellement le ministre, qui a même été sommé de démissionner, tout simplement parce que le programme n'a pas répondu aux attentes, mais aussi à l'argent déboursé. C'est une question trop pertinente que je ne peux pas craindre de vous répondre. Puisqu'étant technicien dans ce travail, nous avons plusieurs fois visité le site avec les parlementaires. Ils ont vu. Nous avons déposé nous avons fait nos remarques. Nous, on s'attendait que les commissions parlementaires nous fassent des observations, nous fassent des remarques. Ils ont visité. Dans les rapports qu'ils ont faits, ils n'ont tenu compte d'aucune remarque qui ont été faites à notre disposition pour que nous puissions nous améliorer. Mais à notre grande surprise, on attend seulement le ministre doit démissionner. Oui, le ministre doit démissionner, il n'y a pas de problème. Mais tout ce travail qui a été abattu, nous ne savons pas, moi je ne connais pas la procédure, moi je suis technicien, je ne suis pas juriste, je ne suis pas... Moi je réponds par rapport à la technique. Mais il a quand même été notifié par l'Assemblée. Bon, ça c'est une autre procédure. Moi je parle dans le contexte de la technique. Je ne m'aimerais pas entrer dans les polémiques. Ouais. Alors, côté technique, vous dites que même si la démarche a été entamée par l'Assemblée, il faut sauver la production. C'est ça nos ententes.
nous voulons bel et bien qu'on sauve cette production. C'est un travail qui a été abattu. L'argent a été dépensé. Mais le travail est en train d'être remis à zéro. Nous demandons, c'est un SOS que nous lançons aux autorités, qu'ils prennent toutes les dispositions qu'ils doivent pour d'abord sauver cette production. S'il y a des remarques, s'il y a des observations, ils le feront. C'est dans leur mission régalienne. Venons-en maintenant à la pérennisation de ce projet. Il ne se conçoit pas un projet sans qu'il y ait une politique pour pérenniser ce projet-là. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez de la pérennisation de ce projet? Ou bien il est pratiquement enterré? Nous avons proposé à l'autorité provinciale. Nous avons fait d'abord les états des besoins, puisque nous sommes dans la pleine préparation de la saison A 2023. Et la saison culturelle commence à se préparer maintenant. Il faut qu'on procède d'abord au labour. Les labours, nous avons des tracteurs qui sont en panne. Nous avons demandé qu'on puisse d'abord envoyer tous ces tracteurs pour qu'ils puissent subir une certaine réparation ou bien ce qu'on appelle techniquement parlant l'entretien. Qu'on puisse entretenir tous les tracteurs, qu'on puisse payer les tractoristes, qu'on puisse payer la main-d'œuvre que nous utilisons d'une manière restreinte pour commencer directement les labours, puisque d'ici là, la saison de pluie s'annonce. Puisque le programme, nous devons aller jusqu'à ce que les Kassai orientales puissent arriver à se prendre en charge. Alors, nous ne pouvons pas accepter que nous avons des terres arables, nous avons des moyens, nous avons tout ça. Mais les Kassai dépendent toujours d'autres provinces pour son alimentation. Il y a déjà une nouvelle gouverneure, c'est vrai, on a senti vos plaintes ici vis-à-vis des autorités, de toutes ces délégations qui ont défilé ici. On a une nouvelle autorité qui s'y plaît, le gouverneur Kabeya. Alors, est-ce que vous avez déjà adressé par exemple une note technique à la nouvelle autorité pour que la difficulté soit décantée? C'est très important. D'ailleurs, je pense que quand il y a eu de nouvelles autorités, il y a de nouvelles politiques. La maman, c'est une maman, elle est déjà informée. Elle a déjà été aussi ici. Et là, la maman, nous avons, quand elle était encore vice-gouverneur, nous avons eu à sillonner avec elle dans les sites. Personnellement, nous avons été avec elle dans les sites de Bakwamboui. Elle était ici, maman a apprécié, elle sait apprécier le travail qui a été abattu. Nous lui demandons qu'elle puisse s'imprégner dans ce travail. En tant qu'autorité provinciale, qu'elle s'imprègne et que nous puissions pérenniser ce programme, que nous puissions sauver d'abord cette production qui est en train de se détériorer. Parlons maintenant de ces nouveaux feuilletons qui défraient la chronique actuellement au Kassai oriental. On parle d'un montant colossal de plus d'1 million d'euros qui a été, comment dire, logé dans un compte à Cripel, Equity BCDC, et qu'il se trouverait une magouille pour pouvoir se distribuer cet argent. Mais du côté du ministère de l'Agriculture, où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a déjà un projet? Ou bien est-ce que ce qui est prévu pourra être fait? Ça veut dire acheter les tracteurs tel que ça a été dit avant d'envoyer cet argent. C'est très important vraiment la question que vous me posez, monsieur le journaliste. Ceux qui ont besoin d'être informés, ils viennent à la source, comme vous l'avez fait. D'abord, je vous remercie et je vous suis vraiment reconnaissant. Comme vous êtes descendu vous-même, puisez l'information à la source. Il y a une classe de gens qui est en train de désinformer la population. La population a besoin d'être informée et une bonne information. La question de l'acquisition des tracteurs. Pour me résumer, je vous ai dit que la province du Kassai oriental, Sévi, n'avait pas de moyens. Nous avons lancé les cris auprès de PTF, des partenaires techniques qui pouvaient financer, qui pouvaient nous venir en aide. Nous sommes allés voir le gouvernement central plusieurs fois. Et le gouvernement a accepté de nous appuyer. En dehors de la subvention qu'il nous a donnée, le gouvernement a accepté de nous donner les moyens pour acheter les tracteurs. Et chose qui a été faite. Le montant dont vous venez de parler, il est réel et juste. Et loge dans les comptes Agripel, à la banque BCDC. Mais donner l'argent, c'est une chose. Réquisitionner ou bien acheter, c'est autre chose. Et c'est autre chose.
Donc on ne pouvait pas, aussi longtemps que nous savons qu'il y a des institutions qui sont habilitées. Le marché public est là, le billet, toutes ces institutions sont là. Vous prenez l'argent de l'État, vous allez acheter les tracteurs comme ça, comme si c'était votre argent qui vous appartient. Non. Nous avons vu le marché public, nous avons déposé le dossier. Voilà, il y a un montant d'autant que le gouvernement central a mis à notre disposition pour l'achat des tracteurs. Quelle est la procédure? Et c'est le marché public qui doit donner la procédure. J'ai avec moi, excusez-moi, tous les documents qui nous ont été fournis par le marché public. Qu'est-ce qu'il y a eu lieu? Les gens, quand ils nous ont appris qu'il y a l'argent pour l'achat des tracteurs, ils nous ont amené des sociétés fantômes. Les sociétés qui ne veulent pas le social du peuple kassaïen. Les factures sont là. Je vais mettre tout ça à votre disposition. Si vous voyez bien dans ces factures, c'est une société dont j'étais le nom. La société nous propose 15 tracteurs pour un montant de 1 500 000 $. Qui a contacté la société? 15 tracteurs, je ne sais pas. Alors, mais le mode d'achat qui était là, c'était par crédit. Mais le gouvernement central nous a proposé, au lieu qu'on puisse acquérir les tracteurs par crédit, ils vont acheter par cash. Nous avons contacté la société. Est-ce qu'il y a moyen qu'on revoie? Puisque le Kassai oriental n'a pas seulement besoin de tracteurs. Le projet a besoin de tout autre engin agricole. Par exemple, les semoirs, par exemple, les égrenaises, par exemple, les moissonneuses. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de revenir net? Alors, que l'argent loge dans les comptes. On a fait des recherches. On a lancé le marché. L'offre a été lancée. Et beaucoup de sociétés dans le monde, comme c'était un marché international, les sociétés ont souscrit. Et par rapport aux spécificités de leur offre, et on a trouvé qu'une société canadienne, c'est elle qui pouvait nous fournir avec un montant et ce que nous on avait besoin. C'est alors que nous avons déposé des dossiers auprès des marchés publics. Le marché public, ici, c'est la demande d'approbation. Cette demande d'approbation est accompagnée de la liste de tous les documents constitutifs du dossier. Le bordereau de pièces constitutives et décision d'attribution. D'abord, ça c'est le plan de passation de marché. Le plan de passation de marché. Pour vous faire voir que ce n'est pas un marché frauduleux, c'est un marché qui a été lancé d'une manière officielle. Vous voyez la facture de la société canadienne. La société canadienne est capable de nous fournir avec un montant de 1 365 500, 15 tracteurs, 3 tracteurs de marche de coupe d'herbe, 50 motoculteurs, 5 moissonneuses de maïs, petites moissonneuses à main, disques rotatifs, semoirs mécaniques, 100 semoirs à main, moissonneuses batteuses 5, que nous allons affecter une moissonneuse pour chaque territoire, et une usine de maïs qu'on appelle une mini-minoterie. Pour un montant de combien? Pour un montant de 1 365 500. Or, avec la société là, 15 tracteurs pour 1 500 000. Qui avait contacté cette société-là? Elle est aussi de quel pays? Mais c'est les journalistes. Je vous dis que moi, je ne suis pas politique. Moi, je suis technique. Et en tant que technicien, je vous dis de quoi, je sais de quoi je parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le projet, c'est un projet qui concerne... L'argent, c'est l'argent du ministère de l'Agriculture. Mais les commissionnaires voulaient s'emparer de la situation. Les commissionnaires voulaient s'emparer de la situation. C'est pourquoi le ministre de l'Agriculture, en tant que la personne responsable du marché, en tant que l'autorité contractante, a dit non. Et il a donné sa tête à couper pour ce dossier. Il a dit que le marché doit être passé en bonne et due forme. C'était qui le commanditaire? C'est le journaliste, épargnez-moi. J'ai ici le contrat qui a été signé en bonne et due forme
avec la société canadienne et le ministère de l'Agriculture. Le contrat est là. La société canadienne vous vend un tracteur à combien? La société canadienne, le tracteur à roue, c'est 39 000. Or, dans la première facture de cette société-là, c'est en 97 000 $. Ici, la société-là que vous-même vous aviez contacté, ce n'est pas nous qui avons contacté la société. Donc, ça veut dire que le ministre n'a pas eu à assumer ou à mettre en branle toutes ses attributions en tant que ministre sectoriel. Quand le ministre s'est dit dans une condition où il ne pouvait pas agir en tant que ministre, c'est pourquoi il a voulu que les choses se passent d'une manière claire. Le dossier a été déposé en bonne et due forme au marché public. On a lancé le marché. L'appel d'offres a été lancé. Le plan de passation a été passé. L'autorisation par l'autorité approbatrice. L'autorisation spéciale par le directeur. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, la société a été notifiée. J'ai la notification de la société. La société a accusé réception de sa notification. Qu'est-ce qu'elle dit? La société dit, j'ai l'honneur d'accuser réception de votre notification. Numéro ainsi de suite. Numéro 61 bar, cellule de gestion de marché public. La cellule de gestion de marché public n'est pas gérée par le ministère de l'Agriculture. À cet effet, en attendant votre arrivée sur place ou celle de votre représentant, pour assister à l'embarquement de du matériel, toutes les dispositions seront prises quant à ces, en vue du respect de la durée convenue au contrat. Le contrat prévoit combien? 3 mois pour que le matériel arrive. C'est alors que le ministre écrit à la banque dans laquelle les fonds sont logés. Il dit, les dispositions pratiques, c'est le mouvement du compte agricole. À monsieur le gérant de Equity BCDC, Kassai Oriental. Je viens par la présente vous saisir à propos de l'objet en marge. En effet, le contrat susmentionné relatif à l'acquisition de tracteurs et autres engins agricoles pour l'augmentation de la production agricole au Kassai Oriental, dont le fonds loge dans votre banque sous l'intitulé agricole au numéro ainsi de suite, vient d'être signé et notifié aux fournisseurs. Voir copie en annexe. De ce qui précède, tout mouvement dans ce compte n'aura lieu qu'à la réception de l'objet de dit marché. Mes chers amis, ça veut dire? Ça veut dire ceci. Avec le fournisseur, le ministère s'est convenu comme ceci. Vous ne pouvez avoir votre argent que si le ministère réceptionne le matériel. Les fonds sont logés dans la banque. Allez vous informer, toutes ces banques, ce sont des banques commerciales qui ont des ramifications avec des banques internationales. Les gens qui disent que non, il y a eu des tractations, on veut détourner, il y aurait déjà des tournements, détrompez-vous. L'argent est là, il loge, c'est pour l'intituler acquisition des tracteurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas un groupe d'individus qui a voulu quand même se partager cet argent? On l'a appris. Bon, d'une manière officielle, nous, il avait fallu que nous puissions être signifiés que tel veut avoir un tel montant. Puisque c'est l'argent de l'État. On ne peut pas dissiper l'argent de l'État comme si c'était votre propre argent. Il y a des tractations. Les gens qui sont en train de faire des tractations pour cet argent, détrompez-vous. C'est l'argent de l'État pour lequel le marché a été lancé et la société, le fournisseur a été notifié. Les matériels seront ici dans 3 mois. La société sera bénéficiaire de son argent. Alors, celui qui fait des tractations pensant que c'est un argent à se distribuer, qu'il se détrompe. On apprend que vous avez été contacté pour que ces montants soient distribués au niveau provincial. Et c'est les journalistes. Même de manière officieuse. Dites-nous la vérité, vous n'avez jamais menti. Moi, je suis technicien, je ne suis pas politicien. Donc, les et les politiques fassent leur politique, nous faisons la technique. Les politiciens vous ont contacté? Je suis technique et je ne suis pas politicien. Alors, qu'est-ce que vous dites à tous ceux qui ont la chance de vous regarder par nos différents supports? Soyez apaisés. Le Kassai Oriental, vous savez, c'est une province à vocation minière. Et par la vision du président de la République, chef de l'État, nous voulons valoriser la terre. Nous avons eu quand même des personnes. Le travail a été lancé. Tenons-nous main à la main.
Nous demandons aux autorités qui peuvent appuyer ce travail pour que ce programme puisse être pérennisé. Laissons de nous entretenir entre nous. Si quelqu'un a fait de mal, si quelqu'un a fait, faites-lui des remarques, faites-lui des observations, il va s'améliorer. Le contrôle parlementaire, le contrôle, nous ne refusons pas. D'ailleurs, nous voulons, c'est pour la bonne rationalisation. Mais nous voulons que cela puisse être fait dans dans un bon esprit. Alors, c'est ça ce que nous demandons, que nous puissions nous tenir main à la main pour que nous puissions pérenniser ce travail. Merci, monsieur le coordonnateur. C'est moi qui vous remercie.